La scientologie est en procès en France. D'anciens adeptes l'accusent d'escroquerie. L'affaire a débuté par la plainte d'une femme qui a donné 20 000 € pour des cours et pour un électromètre censé mesurer sa charge mentale. L'issue du procès est très attendue. Les ennemis de la scientologie espèrent sa dissolution. Jean-Philippe Chalère. Au jeu du chat et de la souris avec les médias, la porte-parole de la scientologie en France est passée maître. Elle nous avait donné rendez-vous pour une conférence de presse avant l'ouverture du procès et puis... Je ne fais pas de déclaration pour l'instant sur le sujet. Finalement, elle fait tout de même passer son message. J'ai quelque chose à dire, ce procès est un procès en hérésie, il y a un acharnement. Le procès s'est déroulé dans les médias pendant 2 semaines et nous aimerions avoir un procès équitable. Mais les rôles sont bien distribués. De nombreux scientologues sont présents, des paroissiens représentant la base, comme ils l'affirment. L'accusation d'escroquerie fait sourire l'un d'entre eux. Je contribue dans la mesure de mes moyens, bien entendu. Et puis, bon, de toute façon, c'est une activité qui ne bénéficie pas d'aucune subvention. Et il faut bien que cette activité existe. Donc ça a toujours été. On ne demande pas, vous voyez, donc aux catholiques combien est-ce qu'ils ont mis à la messe pendant la quête. Certains ici espèrent que ce procès signera l'arrêt de mort de la scientologie en France. D'autres estiment que ça ne lui fera ni chaud ni froid, mais il permettra peut-être à d'autres victimes de sortir du bois. Des victimes comme Alain Stoffen, un pianiste belge qui a passé 15 ans en scientologie. À peine sorti, son livre fait déjà énormément de bruit. Il y raconte comment, jeune admirateur de Chick Corea, l'une des stars de la scientologie, il a mis le doigt dans l'engrenage fatal. À un certain moment, on va m'inviter à Copenhague pour suivre du conseil me garantissant l'épanouissement de ma créativité. C'est là qu'à mon insu, en fait, j'ai subi un travail de dépersonnalisation, de déstructuration au point de devenir ce que moi j'appelle, et ce que j'ai appelé dans mon bouquin, une victime consentante de mon propre viol moral. Et à partir de ce moment-là, parce que quand je suis parti à Copenhague, j'allais super bien, moi je pétais le feu. 5 semaines plus tard, je reviens et je suis complètement détruit. Il paye donc de plus en plus cher pour suivre des cours censés le remettre d'aplomb, jusqu'au jour où il découvre son dossier secret et les preuves de la manipulation dont il est l'objet. Un déclic qui lui donne la force de se battre en espérant un jour récupérer les 45 000 € que lui a coûté l'aventure et relancer sa carrière de pianiste.